Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Ariane, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série comment faire un launcher responsive JavaFX. Donc aujourd'hui on va faire l'authentification MineWeb. Et dans l'épisode 4 on fera l'authentification Premium, même si comme c'est très long, je pense qu'on devra peut-être la faire en 2 épisodes, la Premium. Donc bon, pour commencer déjà je vais juste faire un truc que j'avais totalement oublié de faire dans l'épisode d'avant là. Parce que j'avais fait un titre, voilà j'avais fait un titre, mais j'avais pas mis de titre comme un gros blaireau. Donc je vais mettre mon titre maintenant, parce que je suis un tocard. Et ensuite c'est parti, on va faire l'authentification. Donc on sort du package UI, parce que ça n'a rien à voir avec le design. Et on crée un nouveau package. Vintage, vu 1, voilà merci. C'est galère hein. Package, on va appeler hôte. Et comme on aura plusieurs types d'authentification, on va créer un autre package qu'on va appeler Premium. Voilà, et encore un autre package qu'on va appeler MineWeb. Alors, le foutez pas dans Premium le MineWeb, hein, faut pas être con. MineWeb, je crois que ça s'écrit comme ça, MineWeb. Voilà. Donc, dans le package MineWeb, on va créer notre classe hôte MineWeb. Hôte MineWeb, voilà. Alors, l'authentification MineWeb, elle fonctionne de façon assez simple en fait. J'ai créé un compte test. Donc pour ça il faudra savoir quel est le système de hachage de mot de passe de votre MineWeb. Donc moi c'est du SHA-256. Donc SHA-256 online. Juste pour vous montrer rapidement. Le compte s'appelle Toto, le mot de passe c'est Toto. Rien de plus compliqué. De toute façon le compte je supprime juste après le tuto. Allez. Merci. Donc Toto en fait 256, ça donne ça, voilà. Donc pour moi du coup l'autre en fait c'est juste une requête sur une URL. Donc vous avez votre site comme ça normal. Vous rajoutez hôte à la fin de l'URL slash start point d'interrogation username égale du coup Toto et password égale, et là oula ça c'est un pseudo Discord d'un pote. Voilà. Et là vous voyez ça vous renvoie bien success ok, donc c'est que le compte existe. Vous voyez si je viens juste modifier le 6 à la fin par exemple par un 5, erreur password parce que le mot de passe c'est pas bon. Si jamais je viens écrire ça comme ça, alors, vous voyez ça marche pas. Jusqu'à la logique. Et ensuite sachez que depuis l'authentification MineWeb, sachant que bien évidemment il vous faudra un plugin d'autres MineWeb disponible sur GitHub, je mettrai le lien en description. Je vais pas faire un tuto pour comment l'installer parce que bon tout le monde s'installe un plugin MineWeb de nos jours. Depuis le temps du bon j'espère. Donc pour récupérer les informations c'est pas compliqué, vous rajoutez slash get data launcher pour interrogation username égale du coup Toto et ensuite le petit password égale voilà et pas introuvable. Qu'est-ce que j'ai foutu? Get data hôte. Je suis con, j'ai foutu start là. Bien sûr, il faut virer le start. Voilà. Et là, vous voyez, bon, il y a mon IP. Du coup, faudra que je le masque. Faudra que bien que je pense à masquer ça au montage, parce qu'on peut récupérer l'IP juste là. Donc, on a l'ID d'enregistrement, le pseudo, le ID, bah, il n'y en a pas. Du coup, par défaut, l'email, le rang. Donc, le rang, bah, par défaut, c'est inconnu. Hein. Si le compte est confirmé, la date de création, le skin, la cap, le client token, l'access token, tout ça. Voilà, bref. Donc maintenant je peux fermer ça. Et maintenant je pense que vous avez légèrement compris le genre de bail que c'était. Du coup, déjà, on va faire un petit booléen. Private booléen connected, voilà, qui par défaut sera sur false, à l'instanciement de la classe. Et on le passera sur true uniquement si jamais la requête renvoie success ok. Donc ensuite private string hash, et d'ailleurs avant le hash on va foutre un string du pseudo, et private string pseudo, voilà. Ensuite on va faire tout ce qui est getter et setter. Donc sur NTH c'est alt insert, voilà, getter, donc on va pouvoir tout get.
Alors moi mes getters, il y en a qui aiment pas ça, je sais, mais moi je les fous sur une seule ligne. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de les mettre sur une seule ligne, vos getters. Et ensuite on va peut-être faire les... Je sais pas si c'est vraiment utile de faire des setters ici en vrai. Bah, il en faut au moins un pour connected. Si en vrai si ça va servir. Donc on va faire nos setters. Par contre on va les faire en private. On puisse pas modifier par exemple le hash depuis une autre classe ou une connerie du genre. Il n'en reste strictement pas besoin, du coup on va les foutre en private. Comme ça on pourra faire ça que depuis une petite classe haute MineWeb. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on a juste à... Bah déjà on va créer le constructeur qui va prendre en paramètre de string. Donc alt insert constructeur. Voilà. Il va prendre le pseudo et le mot de passe en clair. Voilà. Ensuite, il va nous falloir une méthode pour hasher le mot de passe. Donc on va faire un private string get sha 256 qui va prendre en paramètre string password. Donc pour l'instant le mot de passe sera toujours en clair. Pour l'instant le mot de passe est toujours en clair. Donc message digest, voilà, est égal message.getInstance et du coup on va récupérer l'algorithme sha-256. Et évidemment si jamais il ne trouve pas l'algorithme, ça va retourner un no such algorithm execution. Donc on va ajouter un chose. Ensuite on va faire un tableau de bytes. Voilà. Byte qui sera notre hash est égal à guest de password.getByte getByte avec un getByte de standard char7.utf8. On a les caractères UTF-8 et tout. Voilà. Ensuite on va faire un atomic référence dans string buffer. Merde, le con. Putain, caplox de mort. String buffer, voilà. Qu'on va appeler string buffer, c'est trop long de l'appeler comme ça. Égal new atomic référence new string buffer. Voilà. Ensuite on va faire une petite boucle for, donc une petite for each plus ou moins. For byte b de point h. Voilà. String eggs est égal à integer.toExeString 0xff et b, de b, voilà. If eggs.length égal à 1. Dans ces cas là on va faire un string buffer.append de 0.app. Qu'est-ce que j'ai branlé? String buffer, bah non, faut le get d'abord, c'est un atomique, je suis con. .get.append, voilà. Alors, les conditions sur une ligne c'est pareil, il y en a qui aiment pas, mais moi c'est toujours ancienne habitude. Et ensuite on va tout simplement append notre petit eggs. Voilà. Et ici on fait un petit return de string buffer .toString. Voilà, donc là avec cette méthode là on peut récupérer le SHA-256 d'un mot de passe. On va y arriver. Ensuite du coup ici on va pouvoir faire un petit try coach. Donc try, j'ai envie d'éternuer sa mère. Coach d'une exception, voilà. On va faire un main.logger.warn.getMessage, ça vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite ici on va faire une URL connexion, voilà.
connexion est égal à... Oula, bah alors là ça va être le bordel monstre, va falloir faire des castes et tout. Parce que de mémoire, ouais, c'est ça, de mémoire c'est new URL. New URL, voilà. Et à la fin, faudra juste faire un petit point open connexion. Voilà. Donc, new URL de... Alors, c'était https:// valkyria-faction.fr /hôte/start, voilà. /start, point d'interrogation, username égal, et donc là ce sera plus pseudo pour récupérer l'username, voilà. Et merde, non, voilà. Et password, voilà. Et donc là on veut get le hash, donc pour ça on fait juste plus get SHA-256 de password. Et là notre on a déjà la requête, on a déjà le stream. Ensuite, on va y attribuer des propriétés. Donc, connexion.setRequest property, voilà. Donc le user agent, alors ça c'est une ligne de 5000 mètres qu'il faut mettre. Mozilla slash 5.0. Putain, j'ai plus la suite, en plus je suis plus en... Merde. Je vais récupérer la ligne rapido, ce qu'il faut taper, tiens en plus je mets ça sur Discord. Ok, d'accord. Que je puisse au moins copier, enfin au moins recopier, regarder la ligne parce qu'elle est vraiment énorme et je la connais pas par cœur. Donc Windows NT 6.1, point virgule, O64. Apple WebKit slash 537.11 KHTML virgule like gecko, voilà, espace, je suis pas en mage, espace Chrome slash 23 slash 0 slash 1271.95, et ensuite on va finir par Safari slash 537.11, voilà pourquoi il a fallu que j'ai au moins la ligne sous les yeux, parce que putain à taper elle est longue, hein. Pas faire de faute, je vais juste me regarder vite fait. Dans le pire des cas, si j'y pense, je vous mettrai juste cette ligne en description. Parce que bon, je pense qu'un copier ça va être un peu chiant aussi pour vous. Donc, je retouche mes grands morts, ça va être très chiant en montage, putain. Connexion.connect du coup. Et ensuite, on va récupérer l'input stream. Donc, input stream yes est égal connexion.getInputStream. Ensuite on va faire bufferedReader, voilà. BufferedReader est égal à new bufferedReader de new InputStreamReader is virgule standardchar7.utf8 plus, voilà, et string input line, et ensuite on n'a plus qu'à faire une boucle while. Donc while input line égale in.readerLine est différent de nul. Donc en gros tant qu'il y a du texte, bon normalement il n'y aura qu'une ligne. Donc bon, je sais pas si c'est spécialement utile de faire comme ça, mais... Alors sachant que là je peux encore le montrer dans ce tuto là parce que je vais pas récupérer toutes les exceptions possibles, mais on pourra récupérer bien sûr les exceptions justement.
Donc je vais faire un petit switch de input line. Non, input line, voilà. Et dans le cas où il afficherait success OK, bah c'est tout simplement qu'il est connecté. Voilà. Donc du coup, s'il est connecté, on va faire un main.logger .log. On va juste écrire connexion OK. Voilà. Donc setH, on va faire un petit setH de getChat256 password. Set pseudo et set connected true parce que désormais il est connecté. Et sinon dans le default, bah pour l'instant dans le default pour l'instant on va rien mettre en fait, sachant qu'il y aura aussi la case, du coup il y aura une case error password si jamais rate son pseudo, il y aura une case banni, enfin il y aura différentes cases à mettre, mais pour ça il faudrait que je regarde sur le site comment ça fonctionne, sauf que je n'ai pas encore fait. Et bien sûr, une fois qu'on a fini ça, voilà, clac, on vient juste faire un petit in.close, voilà. Ensuite, nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir récupérer des informations, savoir la date de création de son compte, savoir son rang, savoir s'abonner une game, enfin s'abonner plutôt sur le site ou des choses du genre. Donc on va faire un petit public string get info string info, voilà. Et là du coup ce sera un JSON à parser. Donc normalement j'avais montré, est-ce que j'ai importé la libJSON? Oui, JSON 2.8, j'avais montré comment l'importer en même temps que l'array libfx et FontaineSum. Donc normalement vous l'avez aussi si vous avez téléchargé toutes les librairies que je vous ai demandé de télécharger. Donc par défaut on va faire un petit return rien. Donc déjà pour commencer, if is connected. Donc s'il est connecté. Parce que s'il n'est pas connecté, bah, on n'est pas censé pouvoir récupérer d'infos. Normalement. On n'est même pas censé essayer s'il n'est pas connecté. Donc on va faire un login, on va le mettre dans la console au cas où pour le développeur qui est en train de faire le launcher. Des fois qu'il essaie de récupérer une info s'il n'est pas connecté, ça va s'écrire. Donc vous n'êtes pas connecté. Voilà. Donc si jamais il est connecté, bah ça revient à peu près au même qu'avant. Donc ça revient à faire un try coach. Oula, ma tabulation, sa mère. Un try coach exception main.logger.word .getMessage. Voilà. Donc ça c'est fait. Par contre d'ailleurs, en vrai je vais pas me faire chier parce que on peut récupérer directement ces trois lignes là. Même ça, en vrai de vrai, on peut récupérer tout ça. On peut récupérer tout ce bloc là. On va aussi refaire un while de la même façon, mais le while va changer. Voilà, donc ça vous pouvez copier-coller comme ça. Alors, l'URL du coup va changer. L'URL change totalement. Déjà password du coup c'est plus get machin, maintenant c'est juste get hash. Voilà, on a juste à récupérer le hash comme ça. Ensuite ici il y a ces auth slash get data launcher comme je l'avais montré en tout début de vidéo. Donc https://valkyria-affection.fr/o/get data launcher username. Ouais, normalement ça c'est bon. Donc la ligne là évidemment ne change pas. Le connect, tout en fait tout ça là-dedans, il n'y a rien qui change. Et maintenant on va juste récupérer le contenu de ce qui est affiché. Donc ça revient toujours à faire un while de input line, ça fait 2 fois que je me fais niquer. Égal in.readline est différent de nul. Voilà, je vais y arriver. Donc si jamais c'est le cas, on va faire un JSON object, voilà, JSON object qui sera égal à un new JSON parser, new
JSON parser, voilà, point parse input line. Alors, il va peut-être demander de le cast, si ouais, il va me demander de le cast en JSON object. JSON object, voilà, peut-être ça. Oui, alors là, effectivement, il va y avoir un problème. Putain, je suis un connard. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que je peux m'embrouiller avec mon clavier. Donc, ensuite, on a juste à faire un petit return de string.valueOf. ValueOf, JSONObject.get info. Voilà. Pour replaceAll. Pour replaceAll, voilà, merci. Et on va retirer tous les doubles codes, voilà, les guillemets, on va les retirer. Parce que moi, je vous l'avais montré en début de vidéo, il y avait des guillemets. Et donc là, voilà, vous voyez, on a fini la classe d'authentification MindWeb. Donc maintenant, on peut aller dans notre panel login pour tout simplement gérer l'authentification. Donc, alors, mon bouton connecté, où est-ce que je l'ai foutu? Voilà, c'était ici, le connection button. Donc, si jamais il se connecte avec MindWeb, donc on n'a pas encore fait le Mojang. Donc, on va faire un petit hot MindWeb est égal new hot MindWeb username field.getText password field.getText. Pourquoi? Oh là, je suis fatigué moi. Ensuite, if hotMindWeb.isConnected, donc si jamais il est connecté. Ici, il faudra qu'on pense à switcher de panel. Et par exemple, on peut déjà commencer à faire un petit genre main.logger.log. Vous êtes connecté avec le pseudo. Là, vous faites plus hotMindWeb.getInfo. Info, voilà, pseudo. On peut continuer hein, anti/n par exemple, on va mettre rank de points plus hotMindWeb.getInfo de rank. Attends, ça va être très chiant le montage parce que je tousse mes remords. Et du coup ici on va faire un petit // to do switch panel, parce qu'on va changer de panel. Donc maintenant si je lance le launcher, comme nom d'utilisateur je mets Toto et qu'en mode page je mets Toto, c'est connecté. Vous voyez, connexion ok, vous êtes connecté avec le pseudo Toto, rank inconnu, ça je vous l'avais montré en début de vidéo, c'est parfaitement normal. Donc maintenant je vais juste relancer rapidement le launcher et je vais mettre par exemple Toto. Ici je vais mettre Toto, voilà. Si j'essaie de me connecter. Allez. Bon bah l'avantage c'est que ça marche pas. Ah bah non, je suis totalement con. Parce que j'ai pas fait la case error password. Oh là là. On va faire un petit case error password, je crois que c'est comme ça qu'il l'avait mis le mec. Enfin, sur le plugin MindWeb. Break, et là on va juste faire un petit main.logger.warn erreur password nom d'utilisateur. Voilà, j'avais juste oublié ça, enfin j'avais oublié, non, j'avais volontairement pas fait, mais du coup effectivement ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, donc là vous voyez, si je fais de la merde, ça m'écrit bien erreur password nom d'utilisateur. Et si je me connecte avec le bon compte, voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un petit if connexion button
Point. Y'a pas un... Fuck. C'est quoi comme bouton que j'ai fait? C'est un bouton normal pour l'instant. Connexion button. Point. Set. On a pas moyen de disable? Je croyais qu'il y avait moyen. Bon, on verra ça plus tard. De toute façon, pour l'instant, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions sur le système d'authentification MineWeb ou des choses du genre, vous avez qu'à me les poser en commentaire ou sur mon Discord. Ne venez pas me MP parce que je reçois la blinde de MP tous les jours pour des questions stupides, pour des erreurs vraiment de débutants. C'est vraiment très chiant pour moi parce que quand je suis en train de développer, de tryharder un Paper Spy God, une connerie du genre, et que je reçois un message d'un mec qui me dit bonjour, j'ai une erreur, tu peux m'aider. Si j'ai fait un Discord pour l'aide, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des gens qui aident, je suis pas le seul à aider. Donc bref, sur ce c'était Aranonia, et les peace, salut salut.